Vous allez à Berlin? Ouais. Bah moi aussi, je vous emmène. Tiens, il y a Zidane qui a mis une story, qu'est-ce qu'il a mis? Ah bah oui, c'est nous. Et ouais, je suis dans la story de Zinedine Zidane. C'est tout. J'ai vu ça hier, mon cœur il s'est accéléré. Je te jure, ça fait poum 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 poum. Jimmy lui il est à Tokyo, donc il dormait. Il n'avait pas vu en direct, j'avais envie de l'appeler, je pouvais pas. 3 heures avant, je vois un DM en privé, Paola Radcliffe les gars. C'était recordman woman du monde du marathon, championne olympique, 2h15 au marathon, bref, une légende du marathon qui m'écrit: coucou Dorian, j'espère que ça va. Lunaire. J'ai vu que tu faisais les 7 majors cette année, j'ai vu le live aussi avec Jimmy, je suis content pour lui. Est-ce que ça vous dirait tous les deux de venir dans mon podcast parce que ça matche bien et je pense que ça serait sympa. Les gars, Paola Radcliffe qui me dit: est-ce que tu veux venir dans mon podcast? Je sais pas si... Je vous jure, hier c'était le métaverse. À un moment donné, j'ai dit: mettez-moi une grande pancarte là que je me réveille parce que c'était fou. Les réseaux sociaux, pour ça c'est vraiment incroyable. Bon voilà, maintenant on va mettre Francis Cabrel, variété française, et puis c'est parti. Ceux qui sont pas trop sur Insta ou un truc comme ça, Jimmy Gressier qui est un ami à moi avec qui j'étais en stage à Fort-Romeu, vous avez peut-être suivi, et champion du monde du 10 000 mètres. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais le 10 000 normalement c'est vraiment une épreuve qui est réservée aux Africains. Vraiment c'est très compliqué de s'exprimer là-dessus. Et là le mec il sait même pas, il a fait un podium. Déjà s'il avait fait dans les 6 premiers ça aurait été incroyable. Finaliste, c'est fou, mais là il est champion du monde. Bref, ça normalement personne n'a loupé l'info. Juste avant qu'il récupère sa médaille, on a fait un live sur Insta pour discuter et il m'a dit: moi mon rêve c'est de me faire féliciter par Zinedine Zidane. Genre c'est vraiment parce qu'il est très fan de football comme moi et il voulait ça. Et j'ai dit: bah vas-y, tu sais quoi, on va essayer, on va lancer un rush. Le rush c'est genre on s'énerve tous sur la même personne on tag tous Zinedine Zidane et comme ça il va réussir à avoir le poste à un moment donné et le but c'est qu'il te félicite. Pas de nouvelles, et hier Zidane nous a mis dans la story en repartageant du coup le réel qu'on avait fait pour dire bravo à toi, félicitations, c'est beau ce que tu as fait, en gros je t'envoie un maillot. Ah, en fait j'ai oublié de floquer mes affaires. Encore? Mais ça va, j'ai à l'hôtel, qui va repasser. Non, je ne l'ai pas encore annoncé. Il y a un livre, un deuxième livre en préparation. Après mon coach running, du 5 km au marathon, il n'y a qu'une foulée, par Dorian Louvet. Qui vient de se manger la roue du vélo. Et du coup là je vais voir la maison d'édition et Alexandra qui écrit le livre avec moi, qui m'aide à structurer mes idées pour bosser tout l'après-midi. Donc là on a 3-4 heures de boulot pour avancer sur le livre pour une sortie je pense début 2026, sachant qu'il aurait déjà dû être sorti septembre 2025. Donc là il devrait sortir, mais que vu que je suis un petit peu en retard dans le contenu à rendre, et bah voilà, on a dû repousser. Mais chut, hein, c'est un secret, ça reste entre vous et moi. Mais avant on va demander s'il y a le droit de le dire parce que je suis pas sûr. Ouais, elle m'a dit on travaille sur le livre, mais je pense que c'est elle qui a tout. Je sais pas si... Mais c'est une fois que j'arrive là que je me dis il y a peut-être un truc à prendre, mais je sais pas ce qu'il fallait prendre, peut-être mon ordinateur. Je sais pas, on verra. Fais du bien. Non, je suis mort. Allez. On a suivi des gens. On parle et on suit des gens qui vont en fait à leur voiture alors que nous on va de l'autre côté. Moi j'ai un invité surprise pour ce petit marathon. Un phénomène. On a la chance sur certains marathons de pouvoir inviter quelqu'un, une personnalité, pour venir m'accompagner sur un marathon et indirectement faire parler du projet, faire profiter, kiffer avec quelqu'un. On a décidé d'emmener Clem qui court, que vous connaissez peut-être. Donc du coup il vient avec nous sur ce petit périple, sachant qu'il n'a jamais fait de marathon. Ça va être drôle de voir comment il voit ça, comment il l'aborde et comment ça va se passer. Donc du coup on devrait rejoindre Clem d'ici peu. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, on s'est encore jamais rencontrés, mais ça fait longtemps qu'on se suit via les réseaux sociaux. Et là je pense qu'on va vraiment passer un week-end où on va rigoler. Donc c'est parti, on va le rejoindre. Ça va, tu vas bien? Mec, j'étais en train de parler de toi. Comment tu vas? Bah, ça va et toi? Il nous a raconté comment il a failli être acteur de boule. Ouais, et donc du coup je jouais à la pétanque et franchement j'étais bon. Avec tes potes. Qu'avec des gars. Non, j'ai failli être acteur. Bah non, j'ai été acteur. Alors,
Je vais t'expliquer. Est-ce que tu me connais pas? Non. Enchanté. Clément, De rien. ravi de te rencontrer. Pas pareil. Si, je l'ai déjà rencontré et il était en train d'abandonner une course. Voilà, c'est l'image que j'ai de toi. T'étais là au dodo trail. Ouais, j'étais là. Tu mens. Non, 25e. C'était mon premier trail. Premier trail, j'avais jamais fait de sport de ma vie, je rattrape Mec, Dorian. incroyable. Et moi content, je lui dis Dorian. Et lui il était pas content. Je t'ai vénère. Trail de merde, tu vois ça t'as dit. Gros trail de merde. Je vous explique. Alors, je vous explique. Non, du coup, c'est pas ça que c'est je le voulais meilleur prévoir. trail du monde. La Mais vérité, vas-y, on c'est revient sur la Non, trail. attends, parce que. C'est la seule course de ma vie que j'ai abandonné en plus. Je suis dingue, c'est vrai, j'ai abandonné une fois. Au dodo trail, je vais te dire pourquoi. J'avais l'OCC qui était genre 2 mois après. Il pleuvait, c'était humide. Je me suis pété la gueule 5 fois en 20 bornes. J'étais éclaté au niveau du genou, du doigt. Et genre j'en avais trop marre, du coup j'ai dit bah vas-y ça me saoule en fait j'abandonne, sinon je vais me péter encore plus. Je pouvais finir, mais j'avais aucun intérêt à finir alors que mon objectif était dans 2 mois. Peut-être tu pouvais pas finir, peut-être tu n'avais pas le niveau. C'est pas du trail en vrai. Attends, tu descends à la chaîne, Ouais. un truc en rappel et tu cours. C'est simple, dans la jungle, tu te fais fouetter la gueule par contre. Et c'est pas des bifles, hein. Là quand je fais ça, c'est des buissons. En plus tu l'as fait une année où il n'y avait pas de bout. Mais ma copine Léa, 0 sport, elle l'a fini. Je me souviens en 25e, je me dis Dorian il a abandonné. C'est incroyable. Quand j'étais petit, je faisais de la comédie, du théâtre. Après, un jour, j'ai passé un casting pour être figurant dans un film, un moyen métrage. Ça s'appelait Ville perdue. Et je passe le casting pour être figurant, ils me disent, vous voulez être figurant? On a mieux pour vous. On a un second rôle. J'ai dit ok, pourquoi pas. Et là, en fait, il m'explique que je dois séduire l'actrice principale. Non mais c'était lunaire. Et du coup, je devais aller avec 2 potes dans une rivière. Donc j'ai ramené 2 potes à moi, on joue au ballon. On joue au ballon dans une rivière. Elle est à côté, elle est toute seule et du coup ils me disent bah vas-y genre ta carte est libre, faut que t'ailles la voir et tout. Du coup j'ai dit ouais t'es toute seule et tout. Et elle dit ouais, je dis bah vas-y viens avec nous si tu veux machin nanana. Elle venait de s'embrouiller avec sa mère et son frère, elle avait fugué, en gros c'est ça l'histoire. Et elle part et du coup après on flirte et là je vois dans le scénario, le script flirte avec la comédienne. Moi je sais pas, tu vois, je sais pas trop comment ça se passe. On arrive à cette scène là, le producteur il nous rassemble tous les deux, il dit bon bah voilà vous allez vous mettre là, nous on va être en contrebas et tout. Et je dis ok il se passe quoi? Ils me disent bah au feeling et tout, je dis mais genre on s'embrasse tu vois, genre un peu gêné. Et je dis est-ce qu'il y a des bisous de cinéma, un truc genre on s'embrasse sur le nez et tout. Et donc ils rigolent, genre ils se foutent un peu de ma gueule, ils me disent non mais tu vois tu verras bien quoi en fait. Donc moi je vais avec elle, j'ai le palpitant et tout, tu vois qui s'active. Je pensais en FC, j'étais pas loin de la zone 5. Et hop ça tourne et là du coup bah on s'embrasse. Moi je sais pas trop si on s'embrasse fort, pas fort. Tiens tu y es. Je suis gêné juste à y être là. Tu vois, moi, je suis là, mais je sens qu'elle y va. Du coup moi j'étais célibataire à l'époque. De toute façon c'était pour le cinéma, hein. J'ai dit c'est le boulot les gars. Tu taffes, c'est dur. Et là mon gars en fait on se fait une galoche du futur. Je vous dis c'est ouf et tout. Et tu sais je sens que c'est poignant, on se regardait dans les yeux et tout. Ok coupé, elle s'en va machin. Prochaine scène. Et là ils disent on la refait. Ouais vas-y on la refait. Écoute on la refait 8 fois. 8 fois sauf que il y a un truc. C'est que je croyais qu'il se passait un truc entre elle et moi. C'est-à-dire que, genre, je te fais la scène. On était là, comme ça, le long d'un arbre. Les caméras, elles étaient en contrebas là-bas. Et nous, on se tenait la main ici. Et personne ne voyait. Mais tu vois, en off, on continuait de se tenir la main. Et tu vois, on mettait des petites frictions comme ça. Tu sais, comme quand. Ouais. Et. Waouh, c'était ouf. Et alors, du coup, j'ai jamais eu de nouvelles. Elle m'a jamais rappelé. Et si ça vous a paru long, vous que le moyen métrage doit être encore plus long que ça. Ouais. Un truc sur moi, un truc sur toi. Bra. Ce mec il a trop de charisme. Aura plus 1000. Là il a raté de fou là. Grosse merde. Pas à moi hein. Pourquoi il y a quand même pas trop de niveau à la diagonale des fous? t'inquiète, au marathon, on va voir. Parce que pour l'instant, tu verras, la route c'est un vrai sport. J'ai fait un 10 bornes ce week-end, c'était trop facile. Mais mec, t'as fait un footing, c'est différent. Il a fait un 10 bornes en 48 minutes. En footing, il était 37, mettez du respect. 36,52. Alors, filme pas parce qu'on prend le train pour aller à Berlin. Même il a demandé au monsieur, est-ce que vous voulez qu'on change de place, monsieur? Non. Non, petite merde. Reviens à ta place. Ça va, c'est passé vite. On a blablaté, on a refait le monde. On a parlé des projets futurs, des chronos. On va tout vous raconter. Là, on va aller prendre le Airbnb et on va aller manger parce qu'il fait très faim. Et un dodo qui a faim, c'est jamais très bon.
ça va. Je pourrais être ronchon, mais là ça va. C'est plus avec le pipi, toi. Ouais, c'est le pipi. Le pipi, ça me rend ronchon. J'ai toujours envie de pisser. C'est qui paye Les mecs, ils sont tous là. Vas-y, on prend le taxi. Viens, on prend une limousine et tout. Bah ouais. Qui c'est qui paye? Je suis habitué quand même à avoir des gros gamos. On est quand même venu en train, c'est chiant, c'est assez chiant. En montant en première classe. On m'a prévenu que Dodo, il J'ai était oublié ma vachement tête casquette. en l'air. Oh, le succès, c'est avant tout avoir une valise qui roule. Quand ta valise, comment elle roule? On a un Claim Your Guide. T'entends ça? On est venu pour un marathon ou pour la musique? Il s'en fout du sport, lui. Le sport, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la fête. Mes premières impressions sur Dodo, c'est que c'est que de la gueule. Il se fait passer pour un gars super fun et tout. Il veut pas boire de la bière, il veut pas sortir en boîte techno. Je lui souhaite qu'il rate son marathon. Oh putain, J'avoue. C'était pour le spectacle. On se marre trop avec Dodo. Bon les gars, si on rate le marathon avec Dodo, c'est sûrement à cause de ce tiramisu. Mais moi, tu vois, le problème avec un marathon, je me dis, je vais courir que 3 heures ce week-end. Comment on peut mériter une bière et un kebab? Oh, tu verras à la fin. Oula. C'est vrai qu'ils parlent quand ils parlent. Ils sont méchants. Ils t'insultent. Je te jure. C'est hyper raciste encore. Pour l'instant, Berlin, c'est Berlin. La bière, il y a 30 centilitres, 50 centilitres, 1 litre 5. Quel verre d'eau? Ouais les gars, Dodo il s'excuse de pas être fun aujourd'hui. Non, il doit être fier. Montre l'exemple à Fier, un homme fort. tu fais le job, Dodo. Il y a une merde, c'est moi. C'est pas lui. Moi je vais boire une bière, faites pas ça. Lui, il va performer ce week-end. Bravo Dodo. Je me sens, c'est ça le problème, c'est que dans la société aujourd'hui, quand on ne boit pas l'alcool, on est vu comme quelqu'un qui est pas fun. Et on doit presque s'excuser. Et ils ont raison de le rappeler. Tu dois montrer à la jeunesse. Prends une bière. Non mais hors caméra, en vrai, tu prends quoi gros? Vas-y, je prends Putain, c'est long, c'est long. Gros, on aurait eu le temps de boire là 1,5 litre là. un jus d'ananas, pas une apple. Pas un apple juice. Il n'y a pas, il n'y a pas. Thank you. J'ai rien compris. J'ai demandé un jus d'ananas, les gars. Viens au bon sang. Tu sais que je pense que c'est dans la tête parce que genre, je viens de boire une gorgée, j'ai l'impression que j'aime bien. Les gars, si un jour dans la vie il y a des gens qui vous critiquent et tout, dites-vous, même Zizou il a des haters. Zizou, il a pas de leader. Mais gros, Il a sauvé la France en 98 pendant la guerre. Mais gros, il y a plein de gens qui aiment pas Zizou. Hein. Quoi? Mais oui. Zizou Christ. Gros, il on peut t'arrête. faire la même chose avec Messi. Même Messi il a des haters. Bah oui, mais en même temps, Messi, moi, faut que Cristiano, donc c'est normal. Il dit à bout d'un moment. Tu sais que toi j'aurais mis ma main coupée que t'étais fan de Cristiano. Je trouve que tu le vois au profil des gens, s'ils sont Messi ou Cristiano. Genre moi à votre avis je suis Messi ou Cristiano? T'es Messi toi? Lui, Toi, il est- t'es complètement Messi. Mais ouais, c'est ouf. Bah, Toi- tu sais pourquoi? Attends, toi, Ah, à la je base, sais t'es pourquoi. Cristiano. Bah c'est facile de savoir ça. Aucun des deux, gros. Mais arrête, t'es Cristiano. Mais lui, Ah, c'est si, Mossala. Ouais, c'est Benzema. C'est Karim. Ah, Voilà, mais c'est pareil. Mais en vrai, si tu dois choisir Messi ou Ronaldo là. Ronaldo. Ouais, voilà, c'était oui. sûr, c'était sûr. Je trouve que C'est sûr. les gens qui supportent Messi, je trouve qu'ils sont un peu plus gentils. C'était Elles sont bien, non? Ouais, mais attends, Non, elles sont bien ou pas? j'ai eu des zinzins. Ouais, te bien. Gros cours le marathon. Je me tente d'aller faire un tour. Ah, c'est ça, valise. C'est bon, qui roule. Mon gars. Ça, c'est la classe, mec. Putain, la classe. Franchement, on dirait un mec du PP qui a mis un chasuble. Ah non, le mec, il est trop grand déjà. Là, je suis stylé là. Il est mieux. Bah, mieux. Largement. Ah mais gros, là je suis prêt à rentrer dans une boîte de... Gros là j'ai zéro dégaine, ça fait vraiment genre... En vrai je sais pas comment vous faites, ça c'est... je pense que c'est la plus belle perf des runners, comment ils font pour avoir de la dégaine avec ça parce que... du style. Gros regarde, j'ai l'impression d'être dans le TP, je suis dans le TP. Du jardin. Ah gros zéro Tu vois, dégaine. comme quoi, non, mais par contre, c'est vrai que tout à l'heure, il avait une vraie réflexion qui disait le style, ça se travaille. T'as beaucoup de boulot, mon gars. Non, on dirait surtout un gros gitan. Avec tout le respect pour la commune gitane. Ouais, Lopez, lui, c'est Lopez du 44. Mon lot avec les niglos, mon cousin. Tu sens le camion? Poète, poète. Oh là là, c'est beau. Tu l'avais? Tu connais cette blague-là? 10 camions. 10 camions? 10 camions. Poète poète? Oui, tu connais? Non je sais pas. C'est vrai. Il y en a 10 camions. Poète poète. Non, tu dois dire camion.
Pouet. C'est ça. Pouet. Ouais, tu Il fais a ça. rien compris. C'est... Non, un camion. Pouet. Non, Pouet. 10 camions. Pouet. Ah. Ouais, c'est beau. Après, moi c'est facile, hein, rien de m'habille. Là, le cousin en mode vitesse. Ici, la santé mentale, important. Il n'y a pas de D+, sans D-. On passe tous par des coups de dur. C'est ça. Ici, Ça va, bah, raconte parce qu'on n'a pas faire d'histoire. péter dans le respect. C'est le patch UEFA revisité. Ouais, exactement. Derrière, la kill cam. Voilà, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Le 0-1 parce que c'est la première édition, tu vois. Le dodo là, c'est un vrai. 1 km, c'est rien. 42 km, c'est rien. 42 points combien déjà? 195. Voilà. Mais vas-y, il est à toi. Eh bah vas-y. Numéroté Tu peux me faire une petite dédicace? 278. Ouais, mais j'ai pas de stylo là. 270. C'est moi qui l'ai numéroté. Jusqu'à 500, c'est moi. Ça m'étonnerait que tu aies une écriture, ça c'est une meuf qui a écrit. Non, c'est moi. Non, ça c'est une meuf qui a Non, écrit. c'est moi le 8, il est un peu raté, c'est moi. Juste que je mette un petit patch. Minuit 7. Et drôlement fatigué demain. L'heure. Le sucette. C'est ça, non? C'est pas ça qu'on dit. Je jure. Merci. Non, mais merci à toi d'exister. Merci d'être toi. C'est important, je trouve, des gars de camp qui réussissent. Ça arrive pas souvent. Alors attends, on a un débat, non, vrai débat. Vrai débat. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire faire partie des meubles? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? Il y a un peu le faire partie des meubles, t'es un ancien et t'es en place ici, ou faire partie des meubles, genre tu sers à rien quoi, t'es un meuble, t'es Une vieux et plante t'es un verte. ancien, une plante verte. Parce que on moi, avant de aimerait connaître savoir. Dodo, je disais à tout le monde, mais Dodo, il fait partie des meubles. Voilà, et on sait pas trop comment. Faut le prendre bien. Non. Gros, c'est un. C'est franchement. C'est comme si je te suçais. À la limite, tu sais, je préfère que. Mais Tu fasses. Wouah, ça refoule là, je déteste quand ça fait t'as ça. la poudre qui est sortie. Putain. La poudre elle est coulée, les gars. Mais à chaque fois ça me fait ça, putain. Après, il faut bien que je la batte quelque part. Je suis vénère. les gars, première impression, ça change pas. Ce gars m'a toujours l'air aussi perdu et désorganisé. Fin de journée, on est jeudi soir. Je commence à être claqué en même temps normal. Les gens au fond le monde, il est 1h15 du mat. Donc on va aller se coucher après une journée bien remplie. On est bien arrivé, demain on doit aller courir, on doit aller chez le coiffeur, on doit faire du contenu vidéo, on doit aller chercher le dossard. Il faut que ça rentre dans une journée et je vais aussi un peu dormir. Allez, on se dit à demain. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Si tu pouvais nous laisser s'il te plaît. Bah apparemment il y a un incendie dans le bâtiment, donc c'est la dernière vidéo les gars. Dodo, il y a le feu. Besoin d'une lance. La noire. Heureusement que c'est pas chez nous. Ils m'ont réveillé à 7h30, je les aurais reçus. La vérité, maintenant je suis en train de me dire, est-ce que je suis capable de sauter? Je vais peut-être pas essayer, hein, mais je pense pas que je vais essayer. Et je me dis, putain, de sauter sur le lampadaire et descendre, c'est vraiment trop stylé. Tu t'éclates les côtes là, ou alors tu l'attrapes vite des mains, Ouais, c'est ça. tu pars en arrière, tu t'éclates là sur le sol. Je viserai le poteau comme ça, tu sais. Ah ouais, on est loin. Non, il est pas loin du tout, mon gars. Tu sais, j'aimerais bien des fois avoir un bouton dans la vie où t'essayes. Ouais, t'as une chance. Et hop, tu rappuies, genre une fois que tu t'éclates, tu dis attends, Restart. j'y arrive pas, mais faut être vif parce que si t'appuies pas assez tôt que tu meurs, bah, tu peux pas appuyer, donc tu peux pas revenir. Ouais mon gars, tu t'encules dans le Ah là, t'es mort là. Putain. Apparemment on va courir. Petit footing avec Dodo. De toute façon, avant veille de course, c'est chill, hein, on est tranquille les gars. Relâché. On est là pour remettre un peu de rythme, pour rester en forme. De toute façon, la prépa, Vendredi, 45 à 50 Z1. Là, moi je me mets un peu, je vais essayer de me mettre un petit peu dans ma bulle parce que je sens que autour de moi il y a beaucoup d'agitation. C'est un peu difficile de rentrer dans sa course et d'être sérieux. Les gens ici ils sont plus pour rigoler que pour courir. Sauf que moi je suis un professionnel. Donc au bout d'un moment je veux bien rigoler, mais il y a une limite à la connerie. Donc je vais un peu rentrer dans ma bulle et là je vais aller courir. Déjà je pense que je vais mettre un petit pace à 4,20, il y aura déjà plus grand monde. S'il y a encore du monde, je me mets à 3,30. Et là je sais qu'il n'y aura plus personne. Comme ça me permettra d'être dans ma bulle. Un peu comme Diams. On se marre ici les gars.
t'arrête pas. Je vais faire au cas où 1 kilo comme ça, sinon c'est pas grave. On va à droite, attends, on va rouler. T'arrête pas. Moi, très intelligemment, je sais pourquoi je suis là. C'est vraiment moi avant tout. L'entraînement, il est pour moi. Donc quelqu'un me dépasse, à aucun moment je vais me dire tiens, je mets une boîte sur le footing pour le doubler parce que je trouve ça puéril. Et t'as quoi à dire justement à tous ces gars qui font des concours de beat permanents? Bon les gars, franchement vous avez rien à prouver à vous-même, ça sert à rien. Je comprends que vous avez pour votre orgueil besoin de ça, mais vous êtes meilleur que ça. Vous êtes plus fort que ça, y a pas besoin. Ouais, merci Dodo. Ouais non, je t'en prie, t'inquiète. Tu sais, c'est pas un concours de beat, mais c'est quand même bien de leur montrer, tu vois. C'est pas une compète, hein. Mais bon, sérieusement, les gars, Matt là en train de courir, on dirait le libéro et le stopper de l'équipe de... On a rien à prouver. On est moins de 48 heures du départ du marathon de Berlin. J'ai du mal à me projeter encore. J'ai du mal à me dire que je refais un marathon dans 2 jours. Je sais qu'une fois que je serai sur la ligne de départ, ça va le faire. Donc j'espère que ça va tenir. Je m'attends quand même à souffrir, parce qu'un marathon tu souffres. Mais j'espère que comme à Sydney, je vais être dans une gestion de course et que à aucun moment je vais douter de la réussite des moins de 2h30 sur ce parcours. Parcours plutôt rapide, ils annoncent une météo chaude, donc ça c'est pas top, surtout qu'on part à 9h, donc c'est quand même assez tard pour un marathon. Mais voilà, il y a clairement pas d'excuses à avoir. Je suis fatigué là, on a un peu traîné hier soir quand même. Là il faut aller chercher les dossards. Faut faire un peu de contenu vidéo, je veux aller chez le coiffeur. Mais les journées, elles sont courtes, hein, elles passent vite, donc bah voilà, on va voir aujourd'hui. Je suis allé faire un footing ce matin, j'avais pas des bonnes sensations, j'ai les jambes lourdes. Mais bon, il y a quand même eu le voyage, même si c'est pas très long, avant-hier. C'est pour ça que je suis allé courir ce matin, c'est pour vraiment délier un peu les jambes. On part à droite, hein, on va rouler. Et pour avoir ces sensations-là, c'est que j'en avais besoin du jour de repos. Tu sais, c'est pas un concours de beat, mais c'est quand même bien de leur montrer, tu vois. Mais il y a toujours cette petite appréhension, hein, franchement, ça va, c'est cool, là, on est avec Clem, on est en équipe, on rigole et du coup c'est sympa, ça fait penser à autre chose. Mais il y a vraiment toujours cette petite appréhension de est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien se passer. J'ai quand même fait un marathon il y a 3 semaines et on récupère pas si facilement d'un marathon. La préparation entre les deux a été plus tronquée que ce que j'espérais. Je pensais que j'allais mieux récupérer, que j'allais pouvoir vite repartir à l'entraînement avec des bonnes sensations parce que j'avais pas tout donné à Sydney, mais ça n'a pas été le cas. Même si j'en avais gardé sous le pied à Sydney, bah, j'ai eu vraiment ce contre-coup du voyage et du marathon. Ça va mieux depuis le début de semaine par rapport à mon score sommeil, ma variation de la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque qui augmente, etc. Donc je sais que mon corps récupère et je suis mieux. Mais pour autant, il y a encore 42 bornes à les faire et mentalement c'est dur de se dire qu'il faut repartir au combat là après-demain. Alors que j'ai l'impression que je viens juste d'en terminer un. Et c'est vraiment ce qu'on était venu chercher. Je souffle à chaque fois en me disant oh, faut repartir. Mais c'est le marathon de Berlin. Une chance de ouf d'être au marathon de Berlin. Le plus grand marathon du monde, comme les 6 autres. Et j'ai hâte. Donc on va aller chercher le dossard. Et puis là après, demain il y a le run communautaire. Je pense que ça va être un gros bordel. Il va y avoir beaucoup de monde. Ça va aussi beaucoup bouffer de l'énergie. Aujourd'hui, demain, on va manger des féculents. On va bien se reposer. Et puis dimanche, on va lâcher la machine. En fait, mes 7 marathons, c'est un marathon. Et là, je suis au 30e kilomètre. J'ai passé la moitié, je suis au 28e à peu près la kilomètre. Donc, normalement, demain, ça devrait encore aller au moins jusqu'au SMI. Mais effectivement, j'espère ne pas me prendre le mur de Berlin demain, quoi. Parce que celui-là, il pourrait faire mal. Lol. Ça job, hein. Franchement, là, ça donne envie. Il y a des burgers, des kebabs, mais là, ça y est. J'ai verrouillé, je suis focus, petite patte bolo. On va être bien. Ouais, bah on est en pleine prépa, du coup j'ai demandé de mettre quand même pas mal de vegetables. C'est Nouchka qui produit. Ouais, Nouchka elle dit vraiment faut se faire plaisir. Sinon après les athlètes on vit mal. Tant que j'ai pu, n'est jamais venu. Yeah, 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 yeah. Les gars, moi je voulais vraiment prendre l'avion pour aller récupérer le dossard, mais Dodo il a vraiment insisté. C'est métro ici, Clem, métro, bus, même pas de taxi ou quoi, donc Content que tu passes ton premier marathon avec moi. ouais, et on va le tabasser. C'est stylé. 2h30 trop cool. avec toi, c'est content. Ouais, c'est cool. C'est content. Le gars il panique, c'est allez. T'as la caméra, ça te fait peur? Donc t'avais besoin d'un pacer, c'est ça? Ouais, non mais Ah, vraiment, plaisir. je trouve ça stylé, tu vois, dans les projets que les gens ils découvrent
une nouvelle aventure, une nouvelle course, parce que tu vois que c'est quand même différent du trail, et que du coup tu le fasses avec moi qui suis en train de faire des marathons, qui suis le boss, le maestro, que dis-je, le dieu. C'est un peu des échanges de... Bon procédé. Non, c'est pas ce que je voulais dire du tout. D'expérience. D'expérience, univers. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. De toute façon, j'ai toujours des dossards pourris, moi, tu sais, genre des trucs. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai la dalle. Putain, ils ont pas peur de me filer le dossard comme ça, j'ai pas d'enveloppe, y'a rien, c'est sûr, je le perds, non? Ces épreuves de Koh-Lanta, ça c'est dur, hein, le statique comme ça. Et nous, avec Dorian, on serait fort à la boire. Et ça, Dorian, on a pas besoin de faire la queue. On a juste allé au bar. Et hier, on a vu, ils font des 1,5 litre. Ok, alors on peut aller chez Vietuk Freezer. Ce qui est top, c'est l'équipe créative qui fait aussi bien des coupes classiques que des styles avant-gardistes. Des couleurs osées, comme le t-shirt de Clem, ou des services comme le lissage et des extensions. Ça me va, allez, on y On va. va faire ça? Allez, vas-y, viens, on va chez Vietuk. Viet tuk tuk, hein. C'est hyper raciste. En fait, les gars, faut savoir que je découvre leur équipe et une phrase sur deux, c'est soit raciste, soit sexiste, ou soit c'est vraiment on emmerde l'écologie. Donc au bout d'un moment, bah je les aime bien. Ça job, les gars. Ah, c'est bon. C'était meilleur hier soir. Ah ouais, j'ai la moindre rôle de l'équipe en plus. Yeah, it's my idol. Je sais. With some like Ribéry. Elle a dit oui. Le problème dans les coiffeurs comme ça, c'est qu'elle comprend rien, elle dit oui. Donc du coup, en fait, elle part sur un truc, je sais pas vraiment sur quoi. Hyper raciste encore. En vrai, moi j'ai hyper confiance. C'est pas vrai. Moi j'aime bien les dégradés bien vénères. C'est aéro au moins. Ça, tu peux pas lui enlever que c'est aéro. J'ai dit de faire à l'arrière en aéromulé. Full speed. This guy can run pretty fast. So we need to have a fast haircut. Elle a tout capté. Moi on n'ajouterait pas des lignes là. Genre Ribéry, je viens, je montre une photo de Ribéry Prime. Il manque plus qu'une voiture tuning et habiter dans le nord de la France c'était bien. Hein. C'est un compliment. Yeah, parfait. Voilà, c'est bien. Faut que tu travailles tes émotes. Important de les travailler. Éclater au sol, j'ose pas lui dire. On dirait une poule. Elle lui a proposé le happy ending, il a dit non. Ça va, tradition ok, en vrai écoute, il y a un peu de longueur, ça va pousser vite sur l'Uteco. C'est pas la coupe de l'année on va dire. On a fait honneur au petit jeune qui est là, je suis content, je suis comme lui, je suis un peu fan. Ah, trop bien ta coupe d'Orient. Tu vas inspirer toute une génération. Ils vont tous vouloir avoir la même coupe. Ils vont aller chez le coiffeur, ils vont te dire hey, Dorian, tu m'envoies une photo. T'as du Halder Rosaner? Non, ça va, je crois. Non, bah c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais pas dire Adèle au Zener. Hosner. Ah bah c'est archi raciste. Non, C'est c'est encore pas pire, raciste, j'ai hein. l'impression. C'était plus en Tu- La bonne cuisine ici. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que toutes les interviews j'ai fait là toujours? Du coup c'est marrant. Ouais, c'est parce que t'as pas bougé en fait depuis 3 jours. Je crois qu'il est content le petit là-bas. Il a l'air fier. Demande-lui mais il a l'air fier. T'as montré un peu le... T'as fait l'état des lieux là? L'état T'as des lieux, montré un petit en peu vrai, comment c'était ici? on va faire. Faites un vote pour savoir qui est le plus bordélique. Non mais moi c'est Toi parce c'est que propre, ça va. Moi c'est ma partie ici, Ça tu va. vois, je me mets là, j'ai que ça quoi. Du coup, moi. Eh, je suis pas bordélique, les gars. Mais moi, j'ai 2 valises parce qu'après, je repars à Maurice. Prenez en compte les choses. Et moi, vous m'avez. J'ai pas d'excuses, les gars, je suis une merde. Oh. Il y en a qui bossent aussi. Hein. Le voilà. Je suis un boomer, j'ai fait une photo. Je voulais T'es tirer content la d'être gueule. là? T'es Je content voulais tirer la gueule au début de la Ah vidéo. bah j'ai vu. Bon, le voilà du coup. Il est content d'être là. Ouais, c'est. Il va faire un vrai sport demain, un marathon. Demain, run Ah communautaire. non, c'est après-demain. Demain, run communautaire. On sera là, 9h. Non, oubliez les- Combien ça fait un marathon? 42. Allez. 195. Ouais.
Et il pense qu'il va pas du tout souffrir, il se dit 42 bornes c'est facile, donc il s'attend pas à souffrir. En tout cas, bah voilà, bienvenue pour ton premier marathon. Merci. Bah de rien. 9h. Demain. Demain, le run commu. Voilà quoi. Bon bah allez. Pas facile. Bisous, bonne nuit à demain. Il est vraiment agressif, Les vénéneux. commentaires hier, ils sont exceptionnels. Même du ton pote, il a fait un dégradé au space 12. Au space 12. C'est dans Call of sur le Japon. Plutôt au katana, hein, sachant que c'était un peu les asiates. Hein. Non, mais non, Mais c'est oui. raciste. C'est archi pas raciste. Y'a rien de raciste, les gars. Merci. On va faire un footing tous ensemble, ça va être bien. Je pense qu'il y aura du monde. Il y a plein de gens qui m'ont écrit depuis 1-2 semaines. Ouais, c'est où à Berlin, c'est où à Berlin. Enfin, il va y avoir du monde. Au moins une cinquantaine de personnes. Moi, s'il y a un t-shirt rose, 60. je le suce. Non, peut-être pas. Je l'ai mis. Allez, viens. Regarde, on a fait un petit run communautaire à Berlin et j'ai ramené 2-3 copains. Est-ce que vous avez vu comme moi ou pas? C'était la folie. Il y avait combien? 100 personnes, non? Au moins. Au départ, je savais plus. Tu vois, je suis là, genre, merde, comment on fait? Comment on va leur parler et tout? Non, trop incroyable. Incroyable. Magique. Tu vois ce qu'on arrive à faire? Ça c'est beau, ça. Ouf, la diff entre les marathoniens et les trailers. Par rapport à Tu quoi? le sens. Bah, tu sens que c'est un peu plus huppé le marathon. Le marathon un peu plus huppé, un peu plus. Il y a de l'argent, tu vois. Ah ouais? Non, Tu mais. trouves que c'est ça? Non, mais vraiment. Non, mais tu sens que. Je sais pas. Je Je suis trouve en jamais fait marathon, réflexion, par mais en tout contre, cas- je le sens vraiment, il y a un peu plus d'ego. En fait, je pense qu'en trail, il n'y a pas de repère, donc les gens. Voilà, c'est plus les ça, gens mais s'en c'est branlent. pas une question d'ego, c'est Non. juste que là les gens disent tous tu pars sur combien demain? Parce Oui. que le but d'un marathon, Oui, il y a c'est quand de- même, ok, tu dois le finir, mais tu le finis avec un chrono, tu vois. Il y a toujours ça quand tu fais Oui, mais du coup, l'OCC, ou enfin quand tu fais sens un que t'es trail, on ne dit pas vachement- combien de temps et t'as fait. je dis pas que c'est pas mal, mauvais, mais tu sens que tu es vraiment fier de ton temps derrière. Là où en fait sur trail, en fait tu sais qu'un trail d'une année à une autre, les conditions météo, tu peux pas te vanter de ton classement ou tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ça veut d'accord. rien dire, c'est genre même les c'est clair. parcours ils changent. C'est clair que c'est une grosse différence entre la route et le trail, mais c'est aussi ce qui pousse les gens à aller s'entraîner, Oui. c'est de se battre après un chrono, Ça tu c'est vois. trop bien. Parce ça, que je- si c'est juste entre guillemets finir, si tu mais s'il n'y comme avait on pas est de dans- chrono au marathon, Non, mais bah c'est les sûr. gens ils s'entraîneraient peut-être beaucoup Mais moins comme aussi, on tu est quand même dans une société où il y en a plein qui aiment quand même se comparer, vois. Ouais, bien sûr. et bah je trouve que t'as moins de trucs de comparaison en trail. Le trail, bah, tu peux pas. En trail, tu En fait, regardes juste les mollets, tu te dis lui il est chaud. Je crois que je maîtrise pas. Non, non, là je suis à l'envers là, mon gars. Ah ouais, t'as l'envers. Ah putain. J'aime trop. On est bien. Un petit marathon. Clem, je lui ai vendu un marathon, on se retrouve à faire de la barque. Je lui ai dit viens avec moi à Berlin, on va aller faire un marathon. C'est pas plus mal. Par contre, c'est insupportable comment tu sais pas conduire dans le. Run communautaire. Et nous on fait un peu de barre. C'est sympa, non? Bah. Ça permet vraiment de se recentrer sur l'objectif, d'être à un moment calme. C'est important de se sentir bien, de se sentir vivant. J'ai très chaud. Ouh là là. Ah, il y aurait pas un petit cochon qui s'est mis debout? Allez, fais une place. Allez, vas-y, viens ma grande. Bizarrement, tu prends tout Il le va temps toujours à droite, hein. Tout le temps à droite, c'est fou. Elle est pas horrible. Dorian, on est ici pour une petite interview. La barque à question. Ouais. La Barclay? Combien tu gagnes? Enfin, moi, ça me fait bizarre de me dire que je vais courir dans une ville avec autant d'histoire. Et c'est impressionnant. Te dire qu'on va courir là où il y a des armées qui ont défilé, là où il y a une ville avec un mur. C'est Un- profond. C'est profond de fou. Ouais. Hein. Putain. Ah, mais je t'ai dit, on rebondit sur du vrai. Est-ce que toi, tu penses à ça quand tu cours un marathon, monsieur Dorian Louvet? Ouais, un petit peu. Est-ce que Non, tu ressens en- l'histoire en- du lieu en- ou non, c'est dans ton chrono? En vrai, là, je ressens pas encore l'histoire du lieu parce que je t'avoue que j'ai du mal à encaisser et enchaîner les marathons en me disant que c'est incroyable et je suis pas, je suis pas en mode blasé, mais heureusement que c'est un marathon comme ça. Heureusement que c'est un gros marathon et que c'est pas
un petit marathon. Après en vrai, je trouve que pour découvrir une ville, il n'y a rien de mieux que de faire un marathon. C'est vrai. Tu vas voir par toi-même, mais en vrai, en faisant le marathon, en général, tu découvres toute la ville. C'est visite guidée, tu vois les bus rouges. Bah c'est toi, sauf que tu cours. Et du coup, t'es plus team RDA ou RFA? Et toi, du coup, faire un marathon, Mais ça va être exceptionnel, hein. sachant que tu n'as jamais fait de marathon, que tu fais toujours du trail et que tu blagues toujours sur tout, est-ce que en vrai faire un marathon ça te hype, tu kiffes l'histoire un peu du marathon de la route, ou toi vraiment c'est genre ouais le marathon c'est nul et ça sert à rien? Ah non, ça a l'air marrant, hein. Ça a l'air marrant. Marrant par rapport à quoi? Bah, j'aime bien la DA. Je crois que je sais pas piloter. Moi j'ai le permis moto. Ouais. Ouais. Eh, moi j'ai une MT-07, mec. On va le ranger, on va voir s'il l'aurait oublié ou pas. J'ai un hôtel à côté de la ligne de départ et du coup la veille à chaque fois je vais là-bas avec Sport Tour. Donc là je fais mes affaires pour aller à l'hôtel ce soir pour la course de demain matin. Mais il faut rien que j'oublie et ça c'est pas gagné. Ça c'est l'enjeu, c'est de réussir à tout emmener ce soir et de pas être demain matin en me disant putain j'ai oublié mes gels. Est-ce que tu aurais pensé à tes flocages si je te l'avais pas dit? Je crois que tes trucs de demain là t'es pas floqué, il faut que tu le fasses ce soir avec le fer à passer. Ah je dois floquer mes affaires ce soir au fer à passer. Y'en a un là? Là il y en a un là mais il y en a un là-bas aussi. Ah ouais putain j'avais complètement zappé ça. Mais on le laisse dans sa merde. Loser. Allez, on tape dessus, voir. Ah ça. Pas fou, tu vois, j'aurais été à Tokyo, on m'aurait dit que j'étais raciste. On dise pas que je sers pas d'un faire passer. Bon, et puis demain matin, c'est parti, hein, les gars. Reposez-vous bien, on a une grosse journée qui nous attend. On a une histoire à écrire. Allez. Salut les gars. Bonne nuit les frères. Le frère. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, dans la vie il y a des baisers et des baisers. J'ai détruit le chiotte les gars. J'ai dit je le sens pas aujourd'hui. J'ai pas le. Je le sens pas du tout aujourd'hui. On est pas en avance. Je suis découvrir les classiques à ce monsieur. Ah j'ai pété les gars. Mais c'est beau, c'est sûrement vrai. Tu connais Francis Cabrel? Tu connais Francis Cabrel? J'ai une flaque en pli de carbone. En fibre. Clem, tu connais Francis Cabrel? Ouais, bah c'est pas du fibre. Hein? Bah ouais hein. Mon papy m'a fait chier toute ma jeunesse avec Francis. C'est vrai? Ouais. Mais t'es raciste comme lui. Comme Cabrel ou comme ton papy? Comme mon papy. Appelle-moi papy. Comment tu veux que je te mette de la noc? Oui, des bonnes soirées. C'est incroyable. Ça fait un peu trop Clem. C'est fort. Ouais Kev. C'est fort. Fire today. Vous avez Clem qui court derrière l'ouvert? Ouais c'est moi ouais, mais par contre là c'est fini les photos. On est quelques minutes avant le départ. Allez vous faire foutre. J'ai oublié mes lunettes. Le partenaire il va pas être content mec. Be
Ok, on est début de course, kilomètre 4. J'ai pas mal aux jambes, l'allure ça va, mais je me sens vraiment genre fatigué. En termes d'énergie, c'est bizarre la sensation. Je pense que je vais me réveiller. En tout cas là je suis sur les bases des 2h30 et il faut tenir ça 42 bornes. C'est l'objectif, il faut que ça passe aujourd'hui. Let's go Dorian! 34-40 au 10e kilomètre. Bon, le mec est quand même en train de faire une interview. Ça doit aller. Même si je vous cache pas qu'il grimace un peu depuis le kilomètre 10. Comment Dodo? Dur? Je me bats. Allez. Ça fait feu partout. Merci Dorian. Merci mec. Allez les gars. Allez viens. Allez Dorian. C'est la 5e. Ça devient dur. En vrai, je suis épuisé. Il n'y a plus du tout de pile, il n'y a plus de pile, il n'y a plus de batterie. Ça devient trop dur. C'est un tout là, mental, physique, psychologique. Je suis essoré. Je suis content d'avoir fini, mais je suis dans un état vraiment genre. J'ai souffert presque du début à la fin. T'as puisé quoi? Pas musculairement, mais je vais vraiment puiser dans les ressources. Je me bats contre moi-même pour terminer dans le meilleur chrono. J'ai pas juste envie de finir pour finir. Je vais aller chercher à chaque fois le sub de 30. C'est le côté compète qui est en moi. De 28-22. C'est au niveau de mon premier chrono sur marathon. Et là j'arrive à les enchaîner à cette heure là, donc je suis super content. Mais je sais pas comment vous expliquer à quel point ça puise dans les réserves, dans les ressources. Impossible que ça tienne dans 3 semaines. Impossible que je fasse moins de 30. J'irai au bout de toute façon quoi qu'il arrive. Mais là mon gars, je me bats là, c'est juste mon mental et moi. Plus jamais je me lance un défi comme ça, c'est terminé. Je me suis dit pourquoi je fais ça. J'ai tout fait comme il fallait, heureusement. J'ai pas pété, j'ai rattrapé plein de monde, j'ai même terminé plus fort. Donc j'ai très bien géré ma course à l'expérience. Mais je suis dans un état mon gars, de souffrance intérieure, d'épuisement là, je pourrais dormir sur place. Laisse. Sur le ventre, oui, bah attends, doucement. C'est une souffrance physique et mentale pendant chaque fois les 10 derniers kilomètres. Tu te bats vraiment contre toi-même, contre ton objectif. Et à chaque fois tu te dis vas-y, j'ai envie d'arrêter de tout lâcher, de finir en marchant. Et après tu te dis non, vas-y, encore un peu, tiens encore un peu. Et c'est comme ça que tu tiens. Et franchement quand la ligne d'arrivée elle arrive, c'est un sentiment de délivrance, je te jure. Quand tu vois la ligne, c'est une bouffée d'oxygène après ton apnée. Et j'avais peur ce matin. J'avais très peur. Et à raison parce qu'en vrai, parce que je suis épuisé, je te jure. Là je t'ai dit, je pourrais pleurer. Je pourrais pleurer pendant une journée et dormir. Heureusement qu'il y a le projet, heureusement que c'est Berlin. Heureusement qu'on m'encourage. Au bord de la route, c'est la folie, mon gars. J'ai l'impression d'être à Caen, je te jure. C'est fou, le nombre d'encouragements, de gens qui me crient dessus, qui me courent après. C'est magique, vraiment magique. Et ça me donne une force
insoupçonné. Me dire qu'il m'en reste 2, je me dis que c'est injouable. Je me dis que c'est injouable, mais après il y a 3 semaines pour récupérer. Mais là, je commence vraiment à taper dans le bonhomme. C'est ok? Yes. Ah, c'est trop court. Take your time. Ah. Take your time. No need to rush. No. Ça. Thank you so much. Ah. Non. Eh ouais, T'es un monstre. j'étais trop facile. On T'es un reviendra. J'ai plus marché. Je suis allé boire 2-3 bières en t'attendant. Ah mais tu boites? Non, non, je fais plein gros. Mec. Je croyais que c'était 41 km. Merde. Alors? C'était un thé. Ça fait Il est lavé ce bâtard. Attendez. Moi j'ai déjà fini hein. Oh. Ah c'est déjà sur Strava gros. Ah ouais, toi Les t'es stats, la génération. Alors et toi? vif. Et toi? Non, et On a toi dit combien de minutes? Moi j'ai fait 2,58. On a dit 27. On a dit 27 minutes. 2,58 quelque chose. On a dit, c'est quoi, tu me payes tout le voyage À Maurice. À Maurice, il y avait combien? 28? Ouais, 28 minutes. Et Donc toi ça veut dire que toi t'as fait 2,58? ouais. Je crois que j'ai fait 2,28. C'est 28,20. Bah, bienvenue Je à la campe, Maurice. merci. Bah, tu viendras faire le dodo parce que ce serait cool qu'une fois tu le termines. Moi ça me dérange pas. Ouais. J'ai passé ma course à. Bah normal, ça se sait, toi t'étais trop loin. Ouais. Mais t'avais pas de temps référence, donc c'est pour ça. Ouais, maintenant j'en ai un. Bien, Mais c'est toi la machine. Ce gars-là, c'est un champion. je te jure vraiment. Retenez, un jour il passera sous les 2 heures. T'es grand. Merci. 1m78, ça va. Et Oh, c'est où la toi bière par l'âme, t'es grand. Oui. Tu veux manger ma banane? Non, j'en ai plein. Pas grave. J'ai mis de qui? Ah! Je l'ai fait moi aussi déjà. C'est qui? Essaye de le faire, genre vraiment. Non, non, Essaye mais d'en faire c'est- un petit, voir. Montre-moi ce que t'as, va. T'es énervé, genre, vraiment. Vraiment. Vas-y. Allez. Ah! Eh, par contre, c'est pas très esprit trail hein, de jeter les gobelets à terre là. Bof, hein, bof. Hein. Tout le monde jette ses gels, tout le monde jette ses trucs. Tu vois, c'est quoi un vrai trailer? Tous mes gels, les gars, ils sont dans ma poche. Comment ça, on jette? On inculque quoi aux jeunes? Hein? Papa, pourquoi tu jettes tes gels? Pas ici. Les marathoniens là. Allez, coupe. Le beurre il vient d'annuler, on est mieux nulle part, on est à 3,25 de l'hôtel. Ah non, réexplique le problème. Les gars, moi j'ai proposé à Dodo qu'on rentre en footing, mais le gars il est cramé de ouf, monsieur est fatigué. Encore une fois, on est dans du ouin Dodo. C'est bon frère. C'est quoi, viens, on rentre en footing, ça me ferait du bien. Bah je pense que ça me ferait du bien aussi. Ça part d'une blague où le mec il fait le malin là, il veut me tester ce baltringue. Je vais lui montrer un peu. Par contre, je vais te dire un truc, je vais mettre un footing, je vais mettre un pace à 4 au kill. C'est son allure de course, on va voir maintenant s'il fait le malin, le trailer. Eh, il y a Ouais. 2 minutes, il a dit gna gna gna, j'ai des crampes, je sais même pas ce que c'est une crampe frère. J'ai dit, je t'ai mis une crampe. Fais ta. Oh, j'ai mis une crampe, allez, cassé. Je vais prendre ton sac au cas où. Vas-y, vas-y. Crampé. Mec, je suis comme neuf. Ah, on va voir. Franchement, c'est top, les gars. Petits oignons. Je viendrai plus jamais, je vous le dis. En vrai, si on court, je pense que ça peut que me faire du bien. Eh, Je suis à 4 bornes de récup. Ouais, je peux en refaire un demain, je pense. Ah, du coup, je m'arrête un peu. salaud. Je vais te rentrer en crotte. Non? J'ai Putain. juste d'arrêter ma montre. Ah, moi aussi. J'aurais dû commencer à mon avis par lui parce que celui-là il est meilleur. Oh, il est trop bon. Mais putain, il est trop bon. J'en ai rêvé. C'est la première fois que je mange un smash burger. On l'a pas vraiment mérité, on a couru trop vite. Pas assez d'efforts pour faire les 2000 calories qu'on s'ingère là. J'avoue que du coup, si j'avais couru 2 fois moins vite et que j'avais Mais t'aurais brûlé plus de calories. j'aurais mis 5 heures. Ouais. Ah putain, Ouais, c'est ça gros. chier. Les gars, faut arrêter de mettre en avant ceux qui courent vite. Mettons en avant ceux qui brûlent plus de calories. On est bien là.
Si ça lui fait plaisir. Ben voilà. Va te commander ça, c'est trop bon. Ben voilà, mon gars. Bravo. Hein. Vous êtes tout nul là? Ouais. Par contre, ça veut dire 7 marathons. Tu t'envoies 7 fois un cheat meal de l'enfer. Tu veux une frite? C'est plus mon âge tout ça. Me jugez pas. Me jugez pas. À partir d'aujourd'hui, je sais, je me remets focus et je vais faire le job. Mais hier soir, on a quand même passé une sacrée soirée. Ça fait un de plus en moins. Et j'espère que la suite va continuer à être aussi belle.